dans une petite équipe de 7 personnes, si vous en avez 2 cas contacts, plus 2 qui sont arrêtés chez eux parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est vraiment la désorganisation totale et c'est un vrai risque de fonctionnement, un vrai risque de relance et un vrai risque pour l'équilibre aussi de la vie dans l'entreprise et pour la dynamique économique, alors qu'on était sur un trend de reprise avec un carnet de commandes qui commençait à se remplir. Donc aujourd'hui, on a des cas contacts, on a des arrêts maladie, mais on a aussi tout ce qui est autour de la vie de l'entreprise à travers les écoles et aussi l'accompagnement des seniors. Voilà toute la série de problèmes qui a été listée par Bernard Haddad-Cohen. Léonidas Kalogeropoulos, est-ce que c'est gérable à long terme, tous ces paramètres pour les entreprises? Bonjour, écoutez, c'est vrai que c'est un casse-tête, mais il y a dans cette question de l'Omicron et de ses caractéristiques une nouvelle qui est relativement positive, c'est que les cas graves de contagion à l'Omicron sont assez rares. Et du coup, la problématique que nous avons à gérer, c'est une problématique d'équilibre et de proportionnalité entre la priorité sur nos entreprises et l'économie et le risque sanitaire qui est lié. Bon, heureusement, ce risque sanitaire avec Omicron est relativement limité et donc nous ne pouvons pas rester dans l'application de règles qui étaient celles que l'on avait mises en place lorsque toute nouvelle vague de contamination entraînait des hospitalisations et des décès. Donc nous avons une situation nouvelle, c'est une guerre de mouvement, c'est une pandémie au contour protéiforme et il faut faire évoluer la doctrine au fur et à mesure que les circonstances évoluent. Nous ne pouvons bien entendu en aucune manière appliquer la même doctrine autour des cas contacts que celle que l'on appliquait précédemment. Il va falloir l'assouplir et il y a bien entendu si le degré de mortalité et de gravité était le même, eh bien les paramètres économiques viendraient totalement en deuxième position. Mais là, il va falloir les équilibrer. On a une relance qui était dans un très très bon dynamisme et il va falloir ne pas la casser. Il y a également le quoi qu'il en coûte qui a un prix exorbitant et que nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de renouveler quelles que soient les circonstances. Donc tout ça doit s'adapter et je pense que c'est bien le point d'équilibre qui est recherché. Mais j'aimerais peut-être rajouter un paramètre, c'est que on a bien vu, on a tous espéré, le gouvernement et tous les acteurs économiques, médicaux, tout le monde, tous les citoyens, qu'avec un haut degré de vaccination, nous allions arrêter la pandémie et que tout cela allait s'arrêter. Depuis le mois de novembre, nous constatons que nous avons un très haut niveau de vaccination et pour autant, ça ne s'arrête pas. Et du coup, il me semble désormais indispensable de rajouter à la stratégie de riposte à la pandémie toutes les solutions anti-Covid que les industries françaises ont développées. Il y a toute une filière industrielle française qui a développé des surfaces virucides, des purificateurs d'air, des détecteurs de Covid, des lampes UV purificateurs d'air. Tous les lieux de contact, les lieux de transport, les salles de réunion, les salles d'attente, les cantines, les restaurants d'entreprise, tout cela devrait s'équiper de ces solutions qui sont autant de barrières supplémentaires. Nous ne pouvons pas, quelque part, espérer, rêver, continuer à être dans une sorte d'idéal d'une panacée vaccinale. L'OMC l'a dit il y a très très peu de jours. Le vaccin, c'est fondamental, c'est une riposte majeure, mais à elle seule, elle ne viendra pas à bout de la pandémie et d'Omicron. Alors si Donc il ça peut faut vous rassurer, probablement aussi élargir les armes de riposte face à la pandémie. Ça peut vous rassurer, les médecins en plateau nous disent également qu'il faut réduire la durée de l'isolement pour que ça reste gérable en société et pour les entreprises. On a entendu, Marion Pariset, l'inquiétude des patrons. C'est un paramètre que le gouvernement, l'exécutif, va prendre en compte aujourd'hui à l'heure de trancher. C'est un paramètre à prendre en compte, non seulement l'inquiétude des patrons, mais généralement le fonctionnement de l'économie. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on peut être absent du travail parce qu'on a le Covid, parce qu'on est cas contact, 7 jours, parce qu'on est cas contact familial, 17 jours, ou parce qu'encore on a des contraintes familiales, comme un enfant qui serait lui-même cas contact et qui ne peut pas être gardé par d'autres moyens. Donc on a déjà aujourd'hui plein de facteurs qui font que l'absentéisme peut être extrêmement grave et déstabilisant pour une entreprise.